Donc, aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 14 du nouveau livre IPN national. Donc, retenez un point. Exercice 14. Toutes les expériences sont réalisées à 25 degrés C. Température à laquelle le produit ionique de l'eau est Ke égale à 10 puissance moins 14. On suppose que l'on pourra négliger les ions provenant de l'ionisation propre de l'eau. On considère deux solutions aqueuses, S1 et S2, de même valeur pH. Donc on a deux solutions. S1 de pH 1 égale à 11 et S2 de pH 2 égale à 11 encore. Donc on a la même valeur de pH. Et de concentration respective C1 et C2. Nous avons ici ça, la concentration C1, ici nous avons la concentration C2. S1 est une solution aqueuse d'une monobase forte B1 et S2 est une solution aqueuse d'une monobase faible B2. Donc ça, c'est la solution, ça c'est B1, donc base forte. Ici on a une base forte. Donc c'est clair. Et ça c'est B2, nous avons une base faible. Donc B1 est une base forte et B2 est une base faible. Donc n'oubliez pas les bases faibles. J'avais dit quoi? L'ammoniac et les acides, et les amines sont des bases faibles. L'ammoniac, NH3 et les amines sont des bases faibles. Vous avez encore l'hydroxyde de sodium ou bien l'hydroxyde de potassium. Donc tout ça sont des bases fortes. Hydroxyde de sodium c'est NaOH ou bien l'hydroxyde de potassium, etc. Donc ça c'est des bases fortes. Vous voyez ici là le OH. Donc, très bien. Première question, calculer la concentration C1. La première question, 1A. Il demande la concentration C1. Rappelez bien, je vous avais dit pour la concentration d'une base forte. La concentration d'une base forte égale à la concentration de OH moins est égale à 10 puissance moins pKe plus le pH. Doucement. La concentration d'une base forte égale à la concentration de OH moins égale à 10 puissance moins pKe plus le pH. La concentration d'un acide fort égale à la concentration de H3O plus égale à 10 puissance moins pH. Rappelez bien. Donc ici, comme la base est forte, donc on va dire que la concentration C1 égale à la concentration de OH moins 1, avec la solution 1, égale à 10 puissance moins pKe plus le pH. Donc pKe égale à 14. 10 puissance moins 14 plus 11 égale à 10 puissance moins 3. Mol par litre. Donc vous allez directement appliquer cette formule. Comme ils ont déjà précisé que la base est forte, donc directement la concentration C1 de la base forte égale à la concentration de OH moins égale à 10 puissance moins pKe plus le pH, on applique en trouve. Très bien. Maintenant la question B. Il demande de justifier que C2 est supérieur à C1. Ok. 1B. Montrons que C2 est supérieur à C1 ou bien C1 est inférieur, c'est la même chose, hein? Est inférieur à C2. C1 est plus petit que C2.
Ok? Nous savons que ça c'est une base faible, n'est-ce pas? Donc le coefficient d'ionisation alpha, alpha égale à la concentration de la forme ionisée. C'est la concentration initiale. Alpha égale à la concentration de la forme ionisée, c'est la concentration initiale. Ou bien vous allez dire tout simplement la concentration de OH-, c'est la concentration initiale. C'est clair? Donc, initial C2. Donc ça c'est C2. Mais comme la base est faible, ça veut dire que alpha est inférieur à 1. Rappelez bien que le coefficient d'ionisation d'une base forte, ou bien d'un acide fort égale à 1. Si c'est faible, c'est inférieur à 1, c'est plus petit que 1. C'est clair? Alpha pour un acide fort ou bien une base forte égale à 1. Mais pour un acide faible ou bien une base faible, c'est inférieur à 1, plus petit que 1. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que la concentration de OH-2 est plus petit que C2 si je tire ça. Je ramène ici le C2, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas, comme nous avons le même pH, ça veut dire que la concentration de OH-2 égale à la concentration de OH-1 égale à C1. Parce que nous avons le même pH. C'est clair? Or, la concentration de OH-1 égale à la concentration de OH-2 parce que nous avons le même pH. Parce qu'on va dire 10 puissance moins 14 pour calculer le OH-, on va dire 10 puissance moins 14 plus 11. Pour calculer le pH 2, OH-2, on va dire 10 puissance moins 14 plus 11 encore, donc c'est la même valeur. C'est clair? Donc ça nous donne C1. Cela veut dire, je remplace ici par C1, donc C1 est plus petit que C2. On va appliquer cette méthode. Donc alpha 2 est inférieur à 1. Donc cette partie est inférieure à 1. Je tire concentration de OH-2. Concentration de OH-2 est plus petit que concentration de C2. Si je tire ça, inférieur à la concentration de C2. Or, concentration de OH-1 égale à la concentration de OH-2. Pourquoi? Parce que pH1 égale à pH2. Maintenant, comme OH-1 égale à la concentration de OH-2, donc dans la C1, parce que C1 égale à ça. Donc on peut remplacer la concentration de OH-2 par C1. Donc si je remplace ça, donc je trouve C1 est plus petit que C2. Donne-moi le chiffon. Maintenant, on continue toujours, on continue. Donc, la question 2A. Écrire l'équation de la réaction de la base B2 avec l'eau. L'équation de la réaction de B2. On a B2 plus l'eau de flèche parce que c'est une base faible. Donc une base doit capter un proton H+. On prend ici le H+, on a mis ici, n'est-ce pas? Ça va devenir B2 H+, et ça va laisser le OH-. Ça c'est l'équation. On emmène ici le H, ça va devenir BH2+, n'est-ce pas? Après ça va laisser le OH-. Maintenant, c'est ça l'équation, c'est fini. Maintenant, deuxième question, 2B. Donc, dressez le tableau descriptif en avancement volumique Y. Donc, réactif à la réaction de la base B2 avec l'eau. Le tableau d'avancement. Donc, pour le tableau d'avancement, on va prendre ici, ça c'est l'équation. On va dire ici état. Et ici, ça c'est avancement. État initial.
en cours ou bien intermédiaire, après final. Nous avons ici la base B2 plus l'eau, 2 flèches parce que c'est une base ferme. Si c'est fort, on fait une seule flèche. Maintenant, qui va donner BH2 plus le OH moins. Donc ici, ça c'est concentration. Donc 0, Y final. C'est clair? Donc, on va dire ici, ça c'est la concentration initiale, n'est-ce pas? Donc on va avoir ici C2. C'est la concentration initiale de la solution de la base B2, n'est-ce pas? Ici c'est solvant. L'eau, on va dire ici solvant. Solvant. C'est clair? Donc ici on a 0, 0. On a ici C2 moins Y. Donc ici Y. C2 moins Y final. Maintenant, c'est ça le tableau d'avancement. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? La question petit c. Exprimer le taux d'avancement final de la réaction de la base B2 avec l'eau en fonction de pH, pKe et C2. Le taux d'avancement. Le taux d'avancement. Le taux d'avancement final. N'est-ce pas? En fonction de pH, pKe et C2. Le taux d'avancement final égal à YF, c'est Y max. YF, c'est la concentration de OH-, pour dire ça. Y max, c'est C2. Ça, c'est la concentration initiale. Donc, ça, c'est à la 10 puissance moins pKe plus pH sur C2. Et c'est tout. La concentration OH- égale à Y final égale à concentration OH-. Donc, ici, je vais dire ici pH2, on peut dire ça pH2, mais c'est le même pH, quoi. Donc, pH égale à pH2, donc c'est pH seulement. Maintenant, Y max égale à concentration initiale, c'est C2, Y donne la concentration. Maintenant, la question 3. Pour la question 3, on prélève de la solution H2 en volume V0 égale à 10 ml que l'on dilue N fois en y ajoutant en volume VE2 distillé. On obtient une solution S2' de pH égale à 10,65 et de concentration C2. Ok. On a la solution S2. On prélève en volume V0 égale à 10 ml. C'est une dilution de concentration C2. Maintenant, plus en volume VE2. VE, ça c'est l'eau. N'est-ce pas? On obtient une solution S2' de concentration C2' et de pH 2' qui est égal à 10,65. Ici, n'oubliez pas que le pH 2 c'est égal à toujours 11. N'est-ce pas? Le pH diminue. Maintenant, on a dilué ça. Et on suppose que la base B2 est faiblement dissociée, ça veut dire faiblement ionisée dans la solution S2'. Et que pH' est donné par cette relation. Donc, on a déjà le pH' égale à 1,5, on a appelé ça 1,5
en facteur de pKa plus pKe plus log de C, C2'. Si on laisse le truc, on fait ici C2. N'est-ce pas? Maintenant, la question c'est quoi? Montrer que n, ça veut dire on a divisé n fois. On a divisé n fois. Donc ici, n est le coefficient de division. D'habitude, on note f comme coefficient de division, mais ici, ils ont noté n. C'est clair? Donc, montrons que n, ça veut dire le coefficient montrons que le coefficient de division n est 1 est à peu près égal à 5. C'est une formule. Il faut savoir. Donc, notez bien. Donc, delta, la variation de pH, si on divise en acide fort, n'est-ce pas? Ça, c'est pour acide fort et base forte. Acide fort, je répète ça un peu, et base forte. Donc, delta de pH pour un acide fort égale à log de F. Log de F ou bien log de N, c'est la même chose. Vous avez compris? Hein? Donc, ça c'est pour acide fort. Je vais faire ici acide. Pour que vous compreniez. Maintenant, delta de pH, si on divise une base forte, on a dit que delta de pH pour une base forte égale à moins log de F. Donc, quand on divise log de F ou bien log de N, c'est la même chose. Vous avez compris? Donc, quand on divise en acide fort, le pH augmente de log de F. Si on divise une base forte, le pH diminue de log de F. Maintenant, pour une base faible, acide et base faible, n'est-ce pas? Acide faible et base faible. Donc ici, delta de pH dans l'acide faible, n'est-ce pas, égale à 1,5 de log de F ou bien log de N, c'est-à-dire le coefficient de dilution. Donc quand on dilue en acide faible, le pH augmente de 1,5 de log de F. Si c'est acide fort, ça augmente de log de N. Si c'est faible, ça augmente de 1,5 de log de N. Mais pour une base faible, donc c'est moins 1,5 de log de N, ça ou bien log de F, c'est la même chose. Hein? Donc ça c'est un petit rappel. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour répondre à cette question. Ici on a dilué une base faible. Donc on va dire donc directement delta de pH égale à moins 1,5 de log de N directement. On va tirer log de N, n'est-ce pas? On va dire donc log de N égale à moins 2 delta de pH. Je multiplie par 2 pour l'encore et je mets ici encore le moins quoi, avec les 2. Donc log de N égale à moins 2 delta de pH. Donc je tire N. Je vous ai dit que quand on supprime log, on fait ici 10 puissance, n'est-ce pas? Donc N égale à 10 puissance moins 2 delta de P moins 2 delta de pH. Donc, ici, N, quand on supprime le log, on va dire égal à 10 puissance moins 2 delta de pH. On calcule. Donc 10 puissance moins 2 en facteur pH final moins initial. pH final, ça veut dire prime, initial, c'est ça pH, n'est-ce pas? On va dire 10 moins 2 en facteur de 10,65 moins 11. Initial c'est 11, c'est au début. Initial c'est 11, final c'est 10. Donc on calcule, on va trouver à peu près 5. On va trouver 5 si vous calculez. Très bien. Donc c'est clair, c'est très clair. Maintenant la question 4. Pour la question 4, non, attention, en déduire le volume de l'eau. Je demande de déduire le volume de l'eau. Le volume VE d'eau, n'est-ce pas? On va calculer le volume VE. Donc, pour calculer le volume VE,
nous avons quoi? Nous avons le volume initial, n'est-ce pas? Mais on n'a pas le volume final, V0'. V0', on sait égal à V1 plus le volume V0. N'est-ce pas? Nous avons déjà le coefficient de dilution. On vous a dit que le coefficient de dilution égale à la concentration initiale sur concentration finale. Ok, initiale sur finale. Ou le coefficient de dilution égale à volume final sur volume initial. Donc on va utiliser ça. N'est-ce pas? Donc N égale à volume final. Ça veut dire V0 plus le V1. Initial c'est V0. N'est-ce pas? Final. Final. Donc quand on additionne les deux, c'est V0 plus V1. Donc le volume final va être V0 plus V1. N'est-ce pas? Initial c'est V0. Et on tire. On fait le produit en quoi? Ça c'est 1. Je fais 1 fois ce numérateur. Ça me donne V0 plus le V1 égale à N fois V0. N fois V0. Donc V1 égale à N fois V0 moins le V0. N'est-ce pas? Je factorise. Je vais égaler à V0 en facteur de N moins 1. Donc je vais dire V0 égale à 10 en facteur de 5 moins 1 égale à 10 fois 4 égale à 40. VE, c'est pas V0, VE égale à 40. 40 millilitres. Si c'est 40 millilitres, ça c'est VE. 40 millilitres, donc comme ça c'est 40, donc ça au final c'est 50. Ici c'est 10. Ici c'est 40, donc ça c'est 50. Maintenant la question 4. Pour la question 4, le taux d'avancement final de la réaction de base B2 avec l'eau après dilution veut ici taux F' est égal à 3,5 10 puissance moins 2. Je vous rappelle que le taux final, le taux d'avancement, veut dire alpha seulement. Le taux d'avancement et le coefficient de dilution, c'est la même chose. Ça représente le pourcentage de l'acide ou bien de la base disparue. C'est clair? Maintenant, à déduire, petit a, il demande de déduire la valeur de C2'. Il demande la valeur de C2'. On a déjà le taux d'avancement. Et c'est facile, c'est fini. Nous avons le taux d'avancement. On a dit que c'est la concentration de OH- sur concentration finale. Comme c'est prime, on met ici prime, n'est-ce pas? Donc ici, on a dit qu'à la 10 puissance moins pKe plus le pH', n'est-ce pas? Sur C2', et on tire, on va dire C2' égale à 10, on permute les deux, 10 puissance moins pKe plus le pH' divisé par le taux d'avancement. Vous n'avez pas compris? Je répète. N'est-ce pas, on a dit que le taux d'avancement égale à la concentration de OH- sur la concentration initiale. C'est la même chose. C'est comme alpha. N'est-ce pas? Donc, la concentration OH-, je vous ai dit que c'est égal à 10 moins pKe plus le pH. Comme ici il y a prime, on fait ici prime. Maintenant c'est C2'. Et on permute les deux, on tire. Maintenant c'est mathématique seulement. On va permuter les deux. Donc C2' égale à 10 puissance moins pKe plus le pH'. C'est ça, on applique, c'est tout. C2' égale 10 puissance moins 14 plus 10 puissance plus 10,65 sur 3,5 fois 10 puissance moins 2. Ça nous donne combien? Maintenant, après le demande de déduire la valeur de C2. La valeur de C2, la fonction est très claire. La valeur de C2. Maintenant, n'oubliez pas cette relation. N égale à concentration initiale sur concentration finale. N, donc dans la concentration initiale, c'est C2. Finale, c'est C2'. N, le coefficient de dilution N ou bien performance à F égale à
initiale, c'est concentration finale. Donc on va tirer, on va dire donc la concentration CO2 égale à N fois CO2'. Donc la concentration CO2' ici donne combien? 1,25 27. Fois chance moins 2. C'est sûr. Ah, si vous c'est votre affaire. Donc, ça c'est 5 fois 1,27 fois 10 puissance moins 2. Après, ça reste quoi? La dernière question. Calculer le pKa. Ça se donne combien? Calculez ça. 6,35. 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la dernière question, il demande de calculer la valeur de pKa. Le pKa. La dernière question c'est B. Le pKa. Le pKa est facile. On a déjà cette relation. On va tirer le pKa. On a cette relation. On tire ici le pKa. Parce qu'on dit que c'est fermement ionisé, n'est-ce pas? On va dire que le pKa, pH égale à 1,5 en facteur de pKa plus le pKe plus log de C2'. On a déjà cette relation. On tire, on multiplie par 2. Donc 2 pH égale à pKa plus le pKe plus log de C2'. On va tirer pKa, donc pKa égale à donc 2 pH, n'est-ce pas? Moins pKe, moins log de C2', on calcule, n'est-ce pas? Donc le pKa égale 2 multiplié par, attention, pH prime, 2 fois 10 puissance 10,5. Sortir, si vous utilisez le C2, vous allez utiliser ici le pH. Mais comme ici il y a prime, donc ici il y aura prime. Donc 2 fois 10, 165, 10,105, moins 14, moins log de 1,27, 10 puissance moins 2. Tout résistant nous donne combien? Ça donne combien? 9,19. 9,19. On peut à peu près 9,2. C'est tout. Donc, c'est bon?